Le chêne de la chapelle du Tertre-Alix. Cette chapelle, ou plutôt cet oratoire, a la particularité, comme vous voyez, d'être adossé à un chêne. Un chêne qui a une circonférence de 4,50 m. Et un récit, une vieille légende voudrait que le seigneur Alix de Villaran, attaqué par des loups, ait invoqué la Vierge et que le chêne creux se soit alors ouvert pour le protéger. Et un second récit affirme que le nommé Alix aurait involontairement tué son meilleur ami lors d'une partie de chasse. Terriblement déprimé, il serait allé consulter un ermite et il aurait alors décidé de construire un oratoire dans la forêt et d'y passer le reste de ses jours à prier. Donc vous voyez deux légendes concernant cet arbre. Ce vieux chêne qui apparemment aurait environ 300 ans. Eh bien bonjour pour cet nouvel épisode de détection. Heureux de vous retrouver puisque j'étais parti pendant 2 mois en saison. Donc l'été je suis plus en saison et je détecte très peu, voire pas du tout. Je ne fais absolument pas les plages. Donc je suis très content de reprendre aujourd'hui et de vous faire découvrir ce que je vais faire dans cette petite sortie et peut-être dans les jours qui viennent, parce que si j'ai pas assez de contenu, je ferai d'autres sorties pour vous présenter ce qui est sorti de terre. Allez, sans plus attendre, on continue et on va un peu plus rentrer dans ce petit bois et on se retrouve plus tard. Allez, ciao! Bah écoutez, on va regarder ce qu'il y a ensemble. Eh ouais, c'est une fusailleule. Petite fusailleule. Elle est pas toute jeune aussi. Ah, elle est pas mal. Elle est fine par contre. Je vous montre. C'est une petite fusailleule. Elle est très ancienne. Je pense au Moyen-Âge. Bon, une dizaine de centimètres, vous voyez, je sais pas si vous entendez, 78 fixes. 78 fixes, et en fait j'ai regardé ce que c'était. Et ben c'est une monnaie, mais je sais plus où elle est. Voilà, elle est là. Alors c'est soit du métal de cloche, ou soit c'est de l'argent. Parce qu'elle brille un peu en dessous. On va regarder ça ensemble. Ah oui, elle est encrassée, mais elle est encroûtée, mais ça te colle.
l'impression qu'elle va être un peu lisse. Ah non, c'est un sol. Donc monnaie d'un sol en métal de cloche. Ouais, cool. Ouais, je vous la nettoierai bien et je vous la mettrai en photo. Elle n'est pas très épaisse. Donc je vous présente une perle antique que j'avais trouvée dans des labours à vue d'œil. Donc c'était, vous voyez, c'est très petit, donc des difficultés quand même à voir l'œil et puis s'arrêter pour regarder. Et j'ai failli d'ailleurs le mettre dans les déchets puisque j'ai pensé à quelque chose de fantaisie, quelque chose de fantaisiste, mais en fait non, c'était vraiment après m'être renseigné. Déjà j'ai vu la forme, je me l'ai mise de côté et après en cherchant sur internet, j'ai découvert que c'était une perle côtelée en melon. La matière, c'est la frite bleu clair. C'est des grains de silice partiellement agglomérés. Donc c'est un objet moulé. Donc le joint visible entre les deux segments de la tige servant à obtenir le trou central. On le voit un peu sur le côté. Donc la matière, c'est de la frite. Donc la frite est définie comme un agglomérat de grains de silice colorés par des oxydes métalliques de cuivre, bleu ou vert. C'est pour ça qu'on voit la couleur, il y a des restes de couleur dessus. Et partiellement aggloméré à chaud. Cette matière pâteuse, elle conserve une couleur pastel et se prête à la fabrication de petits objets moulés. Souvent des parures ou des amulettes. Et les perles en melon apparaissent dans les tombes, isolées ou en petites séries. Ouais, dans un trou là d'une dizaine de centimètres, et une grosse croix bien épaisse, un beau crucifix en mauvais état. Alors celui-là il est peut-être avec le bois dedans. Il y en a qui sont en fer, en alu, et celui-là il doit avoir la croix, il doit être en bois. Le bois est encore dedans. Je vous présente ce petit objet que je vous ai peut-être déjà présenté une fois, mais je vais vous en dire plus. Après m'être renseigné, donc ce petit objet en bronze a été créé par un artisan qui faisait des échantillons, de par les petites formes de ces pièces, créer des échantillons qu'il donnait à ses clients ou à des nouvelles personnes pour se faire tout simplement de la publicité sur ce qu'il pouvait créer comme objet à taille réelle. En tout cas, il avait il avait comme un trousseau de clés et au bout de ce trousseau, il avait plusieurs objets qu'il présentait en fonction des métiers de ses clients. Il offrait des petits échantillons de ce qu'il pouvait réaliser en tant qu'artisan, fondeur. Et sur cette photo, des archéologues anglais ont découvert une sépulture du Moyen-Âge dont vous pouvez apercevoir les restes du crâne d'un chevalier qui aurait, lors d'une bataille, reçu un coup d'épée en plein visage. Donc le coup aurait été porté de bas vers le haut, en diagonale. Et voyez ce que cela peut faire comme dégâts.